Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, un voyage intérieur qui nous conduit à la découverte des 7 dons spirituels que seuls les véritables élus possèdent. Ces dons ne sont pas visibles aux yeux du monde, mais ils brillent dans les profondeurs des âmes qui ont su s'élever, loin des distractions terrestres. Ces dons sont les trésors cachés, la lumière qui guide, même dans l'obscurité, et la force qui persiste dans l'épreuve. Ils ne sont pas réservés à un petit groupe de personnes, mais à ceux qui, par leur foi, leur patience et leur sincérité, attirent à la proximité d'Allah. Prépare-toi à explorer ces bénédictions divines et à te reconnecter avec le véritable but de notre existence. Premier, la vision intérieure. Voir au-delà du voile. Il existe une perception silencieuse, un regard qui ne vient pas des pupilles, mais du cœur. Un regard que l'on ne peut pas expliquer ni prouver, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Ceux qui portent ce regard n'ont pas besoin de lumière pour voir. Ils discernent la vérité dans le tumulte. Ils décryptent les silences plus que les mots. Ils savent, sans raison apparente, ce que les autres dissimulent avec soin. Pas par curiosité, mais parce que la lumière d'Allah éclaire leur intérieur. On les reconnaît à leur tranquillité. Ils n'ont pas besoin d'accuser ni de fuir. Ils observent. Puis ils parlent doucement, parce qu'ils savent que la vérité ne se crie pas, elle se révèle. Ils ne sont pas dupes des apparences. Ils ressentent la lourdeur d'un cœur rongé par la haine, même caché derrière un sourire. Ils reconnaissent la beauté d'un cœur sincère, même dans les habits les plus simples. Un jour, un homme à l'âme éveillée dira « J'ai vu son cœur avant même de croiser son regard ». Et cette parole n'est pas une exagération, c'est le langage de ceux qui perçoivent au-delà de la forme. Ainsi parle le Coran. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Sourate Al-Hajj, 22-46. Ce verset est une claque douce, une vérité qui renverse tout, parce qu'il nous rappelle que l'obscurité la plus dangereuse n'est pas celle de la nuit, mais celle d'un cœur fermé. Et toi, quand tu croises quelqu'un, que regardes-tu en premier? Ses traits ou sa lumière? Son apparence ou la vibration de son âme? As-tu déjà senti que ton cœur percevait quelque chose, que tes yeux ne voyaient pas? Peut-être est-ce le début d'un don, peut-être est-ce le réveil de ta propre vision intérieure. 2. La résistance spirituelle, rester debout dans les tempêtes. Il y a des nuits où tu t'effondres. Personne ne le voit, personne ne sait. Mais Allah, lui, il est là. Et dans ces moments de solitude où le monde semble t'avoir abandonné, quelque chose en toi décide de tenir, de ne pas lâcher, de ne pas céder, même si tout hurle en toi que tu n'en peux plus. C'est là que commence la vraie force. Pas celle des muscles, mais celle du cœur. Celle qui fait qu'après chaque chute, tu rassembles les morceaux et tu recommences. Les élus ne sont pas invincibles. Ils sont fatigués, brisés parfois. Mais ils savent que chaque épreuve cache une sagesse et que chaque douleur est une prière non formulée que seule l'âme comprend. Il y avait cette femme pieuse, invisible. Mais chaque nuit, ses larmes étaient des perles versées aux pieds du Très-Haut. On lui demanda « Pourquoi pleures-tu encore ?» Et elle répondit sans détour « Parce que dans chaque larme, je lave mes doutes, je purifie ma foi, je me rappelle à qui je dois mon souffle. » Ce n'est pas de faiblesse qu'elle pleurait, c'était de résistance. Une forme de courage que seuls les cœurs éprouvés comprennent, car Allah te voit dans ce que personne ne remarque. Il entend les soupirs que tu retiens. Il recueille les battements de ton cœur quand il vacille. Le Coran nous enseigne cette vérité douce comme une caresse dans la nuit. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset, c'est un manteau qu'il te dépose sur les épaules.
Il ne t'a pas oublié. Il croit en toi, plus que toi-même parfois. Et toi, quand il n'y a plus personne, quand la pièce est vide, quand tes genoux fléchissent et que ton cœur tremble, que fais-tu? Te caches-tu dans l'ombre? Ou t'élèves-tu, même à genoux, devant celui qui t'a toujours vu? Troisième, l'amour de l'invisible. Aimer Allah sans l'avoir vu. Comment peut-on aimer sans voir? Comment peut-on pleurer pour une présence jamais touchée? Et pourtant, les cœurs éveillés le savent. L'amour véritable ne dépend pas des yeux. Il jaillit d'une certitude intérieure, d'une intimité sacrée. Les élus n'aiment pas pour recevoir. Ils aiment parce que leur âme reconnaît la source. Ils aiment celui qui les a créés, celui qui veille en silence, celui qui pardonne sans cesse. C'est un amour qui ne demande rien. Un amour qui ne s'achète pas. Un amour qui naît dans le creux des nuits quand tout est calme et que l'âme entend enfin l'appel du bien-aimé. Un homme simple dont le cœur battait pour Allah se levait chaque nuit, même dans l'épuisement, même sans obligation. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Parce que je ne peux pas dormir alors que mon bien-aimé m'attend dans le silence. » Quelle parole bouleversante. Pas besoin de preuves, pas besoin de miracles. L'amour qu'il portait pour Allah suffisait à le tirer du sommeil, comme un feu doux qui brûle sans détruire. Cet amour, les élus le cultivent à chaque prière, à chaque invocation chuchotée. Ils vivent avec cette présence comme avec un parfum, invisible, mais toujours là. Et dans le secret de leur cœur, ils vibrent au simple souvenir de son nom. Le Coran nous livre cette vérité profonde. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux à Allah, tandis que ceux qui croient ont un amour plus ardent pour Allah. Sourate Al-Baqarah, 265. Un amour ardent, un feu intérieur, un lien que rien ne peut imiter. Et toi, lorsque tu entends son nom, ton cœur s'anime-t-il? As-tu déjà ressenti cette vibration comme si ton âme se souvenait soudainement de son origine? Est-ce que ton cœur tremble ou dort-il encore? Quatrième, l'intimité avec le silence. Le secret des âmes calmes, les cœurs bruyants cherchent à convaincre. Mais les âmes profondes, elles se taisent. Pas par peur, par paix. Les véritables élus n'ont pas besoin de prouver leur foi. Elle coule en eux, elle les enveloppe. Et c'est dans le silence qu'elle s'entend le mieux. Là où les mots cessent, là où tout se pose, il y a cette femme, seule dans son salon. Elle n'a pas de public, pas de scène, juste son cœur et le livre sacré. Elle murmure le Coran, pas pour être entendue, mais pour être avec lui. Elle dit doucement, « Ici, je parle à mon Seigneur, là où personne ne me juge, là où rien ne peut m'enlever ce lien. » Ce silence n'est pas vide. Il est plein, plein de présence, plein de lumière, plein de cet amour discret, mais immense, que seuls les cœurs calmes connaissent. C'est dans cet espace invisible que beaucoup passent à côté. Trop de bruit, trop de vitesse, trop de distractions. Mais les élus savent. Ils s'arrêtent, ils ferment les yeux et ils écoutent, non pas les sons du monde, mais le murmure de leur âme qui dialogue avec le divin. Comme le dit si bien ce passage du Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Voilà où se cache la vraie sérénité. Pas dans le confort matériel, pas dans l'agitation des foules, mais dans l'invisible connexion entre ton cœur et ton Créateur. Alors dis-moi, quand tout devient calme, est-ce que ton cœur se tait? Ou est-ce à ce moment précis qu'il commence enfin à parler à Allah? Cinquième, le secret gardé. Ce qu'ils vivent ne se raconte pas. Certains silences valent plus que 1000 discours. Certaines âmes vivent des choses que même les mots refusent de trahir. Elles avancent avec le cœur rempli de ce que personne ne devinera jamais, des douleurs tues, des prières nocturnes,
des réponses qui sont venues mais que l'on ne racontera jamais. Les véritables élus ne partagent pas tout, non par orgueil, mais par pudeur, parce que ce qu'ils vivent avec Allah est trop précieux pour être exposé. Il y a des choses qu'on garde dans un carnet invisible, un carnet sans pages, écrit à l'encre des larmes, à l'encre des prosternations secrètes, à l'encre des instants où l'âme s'est effondrée, et à trouver Allah. Tu les verras peut-être sourire doucement, regarder le ciel comme on retrouve un vieil ami. Mais tu ne sauras jamais ce qu'ils ont vécu dans leur nuit, ni ce qu'ils ont confié à Allah, à genoux, quand tout semblait s'éteindre. Un enfant demanda un jour à un vieil homme « Pourquoi viens-tu prier chaque soir à la même heure ?» Et le vieil homme, les yeux brillants, répondit « C'est l'heure de mon rendez-vous avec Allah. Il ne m'a jamais manqué. » Pas besoin d'en dire plus. Ce qu'il vit ne se raconte pas, ce lien-là ne se mesure pas. Dans le Coran, Allah te rappelle cette connaissance silencieuse, profonde, infaillible. Et ton Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans leur poitrine. Sourate Al-Qasas 28-69. Tu n'as pas besoin de tout dire, pas besoin d'être compris de tous. Et il suffit qu'il sache. Il suffit que ton secret soit entre lui et toi. Et c'est assez. Alors, dis-moi, y a-t-il, toi aussi, ce petit coin dans ton cœur, ce lieu sacré où tu lui parles sans bruit, ce secret que personne ne connaît? Et si oui, n'est-ce pas cela le plus beau lien qu'un être humain puisse porter? 6. Le don de la patience divine. La sérénité face aux épreuves. Il existe une patience qui ne s'apprend pas dans les livres. Une patience tissée dans les plis de l'épreuve. Celle des élus, ce n'est pas l'attente qui endure, c'est la soumission qui s'incline avec dignité. Ils ne subissent pas, ils acceptent. Non pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce qu'ils savent pourquoi ils traversent la douleur. Les élus ne se plaignent pas à la terre, ils confitent leurs larmes au ciel. Ils comprennent que chaque perte, chaque silence, chaque injustice apparente cache une sagesse qu'Allah n'a pas encore dévoilée. Il y avait une mère qui enterra son fils sans verser une larme devant les gens. Elle s'agenouilla, regarda le ciel et murmura « Ya Rabbi, tu m'as prêté un ange, tu viens de le reprendre, et je te rends ce que tu m'avais confié. » Quelle foi peut permettre un tel apaisement dans la déchirure? Quel cœur peut supporter l'insupportable avec un tel abandon? Ce cœur-là, c'est celui qui a compris que rien ne nous appartient vraiment et que même la douleur peut devenir une offrande. Allah le dit avec puissance et douceur et fait preuve de patience, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 11-115. Il ne t'oublie pas, il ne te laisse pas tomber. Il voit ce que tu contiens et il multiplie en silence ta récompense. Alors dis-moi, quand la terre tremble sous tes pieds, quand tout semble t'abandonner, peux-tu encore lever les yeux vers le ciel et offrir un sourire, même brisé, à celui qui ne t'a jamais quitté? 7. La lumière qui ne s'éteint pas, nourrit dans le cœur. Il est des êtres dont la présence apaise, même sans un mot. Tu ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'ils sont là, tu te sens plus proche du ciel. Ce n'est pas eux, c'est ce qui vit à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas leur regard qui éclaire, mais ce nour, cette lumière divine qui traverse leur cœur. Ils ne cherchent pas à briller, mais Allah les rend lumineux. Une petite fille récitait doucement des invocations dans une ruelle sombre. Quelqu'un lui demanda « Tu n'as pas peur, petite ?» Elle répondit, sans hésiter, « Comment avoir peur quand j'ai la lumière d'Allah dans mon cœur ?» C'est cela, le nour. Pas une lumière que l'on allume, mais une lumière que l'on reçoit. Une lumière qui ne s'éteint pas, même quand tout s'effondre autour. C'est la lumière des élus, une flamme cachée dans la poitrine, qui réchauffe sans brûler, qui guide sans bruit. Dans le Coran, Allah la décrit avec la beauté d'une parabole céleste,
Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de sa lumière est telle une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Ce Nour, c'est sa présence, sa guidance, sa paix. Tu peux traverser toutes les nuits si tu l'as en toi. Et toi, quand tout s'éteint à l'extérieur, y a-t-il encore une lumière en toi qui ne faiblit pas? Et si tu la sens, est-ce la tienne? Ou est-ce celle d'Allah qui vit et veille dans ton cœur? Si tu as ressenti quelque chose pendant cette vidéo, un frisson, une larme, une paix intérieure, alors sache que ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu fais partie de ces âmes choisies, de ces êtres silencieux que le monde ne remarque pas, mais que le ciel connaît par leur prénom. Continue. Ne doute pas. Car quand Allah dépose un secret dans ton cœur, c'est qu'il t'a déjà vu parmi les véritables élus.